Ce qui est incroyable avec Madonna, dès les années 80 et l'époque Like a Virgin, elle était comparée déjà à une énorme diva qui était Marilyn Monroe dans le look. Donc Madonna est quasiment née diva. Il y a un artiste précisément qui est un vrai diva maker, c'est Nile Rodgers. Nile Rodgers qui a été à la fois le compositeur du Upside Down de Diana Ross, mais qui a été également le compositeur du Like a Virgin de Madonna. Les mariages heureux de Madonna ont toujours été ceux qui lui ont permis de promouvoir un producteur plutôt junior, plutôt jeune. Je pense par exemple à William Orbit. Je pense à Mirwais. Ça, c'est vraiment le mariage qui a repropulsé Madonna en plein milieu de sa carrière en diva, house, électro. Stuart Price, par exemple, au moment du Hang Up. En revanche, Madonna, produite par Timbaland, qui passe après Nelly Furtado, ben, c'est pas possible, parce que Madonna doit être avant les autres. Et là, pour la carrière de Madonna, eh bien, tout à coup, Madonna qui passe après toutes les starlettes du R&B et qui devient une suiveuse, ben, c'est plus Madonna. En fait, très rapidement, autour de sa musique, elle a soigné son look, ses pas de danse, les codes couleurs. En fait, chaque fois qu'elle choisit un producteur pour réaliser de la musique, non seulement elle veut faire un hit, mais elle veut marquer les gens. Et en voulant marquer les gens, chaque fois, elle marque son époque. J'ai vu qu'elle travaillait beaucoup plus que tout le monde. C'est elle qui va en studio pour écouter, c'est elle qui regarde les pochettes d'albums, c'est elle qui fait tout. C'est une énorme perfectionniste. C'est elle qui épuise tout le monde. Elle est là pour nous rappeler qu'on est là pour travailler et qu'il ne faut pas s'éparpiller et qu'on est là avant tout pour proposer et délivrer un spectacle hors norme à son public. Elle nous éduque, elle nous apprend à prendre soin de nous, elle nous force à aller à la gym avec elle. 3 fois par semaine. Je me plaignais une fois. Je dis Madonna, c'est un peu. Enfin, on l'appelle M. Je dis M, c'est un peu beaucoup. Enfin, moi, voilà, j'ai plus 15 ans. Elle me dit, ah, tu te plains. Moi, j'y vais 6 fois par semaine à la gym. Et en même temps, c'est ce qui me fait moi, c'est ce qui te fait toi. Ce qui est très important chez Madonna, c'est sa générosité dans son travail. En fait, quand vous donnez aux gens un contenu incroyable, de belles chansons, la musique, ça parle à l'âme, au cœur. Donc, de ce côté-là, elle a tout donné à son public. Elle ne dort jamais, elle travaille. C'est ce que j'ai appris aussi pour moi quand j'ai vu ça, que moi j'étais fatigué à 3 heures et qu'elle a continué ses emails à 4 heures du matin et que moi je me levais à 15 heures et elle se levait à 10 heures. Je dis ok, j'ai compris. Si les divas de la pop foulent aujourd'hui les tapis rouges dans des tenues extravagantes, c'est que Madonna leur a ouvert la voie. Festival de Cannes 1991, Madonna monte les marches du palais vêtue de l'emblématique bustier en forme de cône signé Jean-Paul Gaultier. Il marque la mémoire collective et inspire plusieurs générations. Dans son premier hit, Holiday, elle affiche un look bien particulier. Toutes les filles voulaient s'habiller pareil. Elle avait créé un vrai mouvement. Il y a des petits tops en dentelle par-dessus. C'était juste démentiel. Quoi que Madonna porte, rien n'est laissé au hasard. Chaque détail est minutieusement pensé et contrôlé. Elle contrôle tout, c'est-à-dire qu'on a fait les premiers tests lumière. Elle est passée derrière l'écran de l'ordinateur pour être bien sûre que la lumière lui convenait et que ça allait, qu'elle était bien, qu'elle ne brillait pas trop.
On prépare tout en amont pour que la reine de la pop soit contente et qu'il n'y ait aucun souci. C'est-à-dire qu'on sait pourquoi on est là, on sait ce qu'on doit faire, en combien de temps on doit le faire, et que ça doit se passer bien. Donc oui, elle gère tout. Elle fait attention à son image du début jusqu'à la fin, bien sûr. Mais c'est l'usine Madonna. Je suis pas du tout show-off et quand je les vois arriver sur les tapis rouges, les choses comme ça, je me reconnais pas du tout. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour qu'elles arrivent Par exemple, la dernière de Madonna, que je comprends pas du tout. Seins nus, et elle a une espèce de... Bah, elle a toutes les fesses à l'air avec une ficelle. Mais après, en fait, moi, ça me choque pas du tout parce que je trouve ça drôle, mais c'est du buzz, en fait. Créer le buzz et faire parler de soi tout en préservant sa vie privée est un équilibre difficile à atteindre. Dernièrement, j'ai vu que les gens sur un magazine ils disent que comme quoi Madonna, quand elle est énervée, elle dit à ses danseurs de lui faire des bisous aux pieds. C'est marqué dans un magazine, écrit Madonna, la diva, qui demande à ses danseurs de lui baiser les pieds. Je me dis, mais d'où ça sort, ça? Bah, ça sort du mystère. C'est que les gens ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur. Ils ne savent pas qu'en fait, elle est là, elle caresse la nuque de ses danseurs pour lui faire un massage si le danseur il va pas bien, tu vois. Elle préfère maîtriser l'information et elle-même la partager avec les gens qui l'entourent. Même moi qui l'ai vécu pas énormément de temps avec elle, parce que c'était pas ma vie à moi qu'on recherchait, la sienne, plutôt la nôtre, tous les deux ensemble. Au début, je pouvais pas du tout, c'était très difficile pour moi. Avec des personnes de ce niveau-là, il faut juste savoir qu'à partir du moment où tu sors de ta vie privée, tu seras pris en photo n'importe où. Que ce soit par un paparazzi, par un fan. Madonna a eu récemment des déboires avec son fils Rocco et les médias se sont emparés de cette histoire personnelle à ses dépens. Quand Madonna a eu ces petits problèmes avec son fils, elle était très énervée que ça se sache aussi vite. C'est bien simple, nous on avait des coups de téléphone, des emails de journalistes qui nous proposaient de l'argent pour raconter les histoires. C'est du bon sens de tout partager pour éviter que ce soit d'autres qui le fassent à sa place. Et puis je pense qu'elle est comme ça, elle a très vite compris à quoi servaient les réseaux sociaux. Elle ne ment pas. En gros, si aujourd'hui elle veut être proche de ses fans, et notamment les plus jeunes, il faut bien qu'elle passe par ça, par les réseaux sociaux. Sinon, ce serait une star vieillissante qui communiquerait comme on le faisait il y a 30 ans. Mais le monde a changé et elle l'a bien compris. Au fil des années, elle s'est servie de sa notoriété pour aider les autres. C'est une femme politique. Tout ce qu'elle fait, là où elle se montre, ce qu'elle engage et là où elle s'engage, ce sont vraiment des messages extrêmement forts. Pour le public gay, bien sûr. La dédramatisation, quelque part, et la tolérance. Ce message de tolérance, elle l'a aussi envoyé, Papa Don't Preach, est très fort aux États-Unis, parce que c'est un morceau, justement, qui, dans un pays où l'avortement est un véritable sujet extrêmement délicat, qui brise les préjugés. Dans des morceaux comme Material Girl ou Like a Virgin, évidemment, elle aborde aussi l'émancipation des filles et des femmes. Madonna, quand elle était petite, personne ne l'a jamais aidée ou aimée. Elle venait d'un quartier renois dans le Michigan, c'était les seuls blancs à vivre là, d'une famille italienne d'étrangers. Donc elle est partie toute seule. À 17 ans, elle est partie à New York toute seule, sans 1 euro en poche, sans rien. Donc elle a fait tout ça toute seule. Et elle a vu autour d'elle des gens qui se faisaient aider par les familles ou par tout ça. Et on a tous rêvé de l'avoir ça un jour. Donc aujourd'hui, quand on se dit « Maintenant, c'est bon, j'ai tout ce que je veux, j'ai tout, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ?» C'est d'aller aider les gens. Après, je sais pas, en parlant pour avoir vécu un peu autour d'elle, je pense que ça s'est fait naturellement, parce que c'est une femme qui a adopté des enfants, et elle a trouvé l'endroit où adopter au Malawi, et elle est allée au Malawi adopter ses enfants, et à mon avis, sur place, elle a vu la misère qu'il y avait sur place, elle a dû dire, c'est le pays de mes futurs enfants, et ben je vais venir faire quelque chose là-bas. Aujourd'hui, elle travaille dans une association Build On qui construit dans le monde entier. Elle fait ça pour les femmes voilées qui n'ont pas le droit d'aller à l'école. Moi, quand j'étais avec elle, je la voyais combattre pour ça. Elle combat pour les femmes qui n'ont pas le droit à l'éducation. En fait, elle se bat pour tous ceux qui n'ont pas le droit de se battre. Des personnes comme Madonna ou comme Beyoncé, elles ont fait don dans la personne dès qu'elles ont accepté de devenir une diva comme elles sont aujourd'hui. À l'origine du courant pop féminin moderne, elle est l'une des chanteuses les plus riches du monde avec une fortune estimée à 560 millions de dollars.
Madonna règne sur la musique depuis 30 ans et de nombreuses divas s'inspirent d'une telle réussite. Il y a la